Madame, Monsieur, bon après-midi. Lundi 27 juillet 2020, bienvenue aux 12h, première édition de la semaine. Diane Gassa, good afternoon. Good afternoon, Martine Ndengue. Vous avez les titres. Examen officiel 2020, plus de 212 000 candidats pour le brevet d'études du premier cycle. Top départ pour le BPC bilingue ce lundi avec 3 059 candidats. Le certificat d'aptitude professionnelle et les examens du brevet professionnel industriel et commercial sont aussi en cours. Les échos dans le 12h. Lutte contre le Covid-19 au Cameroun, Médecins sans frontières déploie la stratégie communautaire à l'hôpital de district de la Cité verte ici à Yaoundé. Le chef de mission de Médecins sans frontières au Cameroun est notre invité, Modeste Kokuta Makloué II, nous en dira plus sur cette initiative. Et puis en page magazine, nous irons à la découverte de Deuk, cette localité de la région du centre et de son bac sur le fleuve Mbam. Voilà pour les titres. In this connection, we should avoid stigmatizing. Good afternoon and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. As announced in one of our top stories, candidates for the brevet d'études du premier cycle bilingue of the French subsystem of education have started writing their exams nationwide today. The candidates of the bilingual series started this morning with oral communication. In the following report, Victor Siga visited the Government Bilingual Practicing High School and the Government Bilingual High School Etuk Bay, the centers here in Yaoundé, to get the reactions of some candidates on this first day of the exams. It is in a serene atmosphere that 57 candidates turn out on time for the first paper of the day, oral communication, at the Government Bilingual High School in Tukebe. I'm stressed a bit because this is my first time to do oral communication. But all of that, I'm confident. I am really prepared to confront the first day of the BPC exam. The enthusiasm of candidates meet with good hygiene and security measures. The classrooms were all disinfected and they were clean. And the students, there was control this morning to ensure that the students entered in a regular manner. They came in with transparent plastic to see their writing materials. They are not used thermoflash to control all of them. At the Government Bilingual Practicing High School, it was the same atmosphere. The 39 candidates are allowed into the examination hall only with the essentials. Students are not allowed to enter the examination room with their bags, their materials, except their pen, pencil, eraser, maybe calculators. In all, 96 candidates sat in the two centers. And in the same vein, candidates for the Certificat d'aptitude professionnelle CAP of the French subsystem of education also started writing the exams this morning. And at the Lycée Technique Bilingue de Nsam, 310 candidates are sitting the exams. Our reporter, Joyce Tata, visited the center and tells us now that so far the atmosphere is serene and calm. Last-minute reflections, a stop to grab a bite and put into practice sanitary rules are what characterize exam day for CAP Sciences et Techniques du Tertiaire students here at the GBTTC in Nsam Center. We are having 310 candidates with 12 candidates in home economics, English section. This first day we are having étude de texte, correction orthographique, French and mathematics. Candidates, after going through the necessary checks, were calmly seated in their classrooms, waiting to put to paper 4 years of study. I have confidence in myself. I know that I can do it. It's just the same as a class exam. I didn't stress myself. I feel safe because I have disinfected and I know I will do it. The 2020 session of the CAP STT will run for 5 days, an exam which will catapult them to upper secondary education.
And it's the examination fever. It continues with candidates who registered for the 2020 commercial and industrial patterns of the technical examination known in French as Brevet de Technicien have begun writing the first phase today. Gerald Nanji Eyambe visited some examination centers early this morning and reports that the session is being organized in strict respect of the COVID-19 barrier measures. His report. The brevet examination started this Monday morning in a calm atmosphere at the Government Bilingual Technical High School Yaoundé. 26 candidates answered present for commercial examination. Verification of temperature, the washing hands, the wearing of face mask, and the measures that had been taken this year particularly is that to avoid contamination. We get BP Bank, we get BP Secretary, we get BP Contability. It was also a calm atmosphere at the Cetisian Alega Messi, hosting the industrial examination candidates. Here, all the 22 registered candidates in Soin were present. The candidates were there at 6 a.m. In front of the classroom, we identified the candidate by finding the name, if there is the true candidate, the real candidate is writing. The examination started hitch-free and in respect of barrier measures against COVID-19. Vous regardez le 12 sur la CRTV. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Examen officiel 2020, les candidats au brevet d'études du premier cycle sont entrés dans la danse. Plus de 12 000 candidats sont recensés sur l'ensemble du territoire national et affronteront les épreuves écrites dès demain. Parmi ces candidats-là, 3059 passent le BPC bilingue qui a commencé ce jour par l'épreuve de communication orale. Ambiance d'un jour d'examen au lycée bilingue de Touguébé et au lycée bilingue d'application ici à Yaoundé avec Marlise Enoa Bagaoumo. Lycée bilingue de Touguébé à Yaoundé ce lundi matin, c'est le premier jour d'évaluation pour les 57 candidats au BPC bilingue de ce centre d'examen. Au programme pour cette journée communication orale, les candidats sont sereins. C'est une journée qui s'annonce très bien chez moi parce que je pense que je vais faire de mon meilleur. Par la grâce de Dieu, j'espère que les évaluations vont bien se passer, mais je ne suis pas troublée ou alors très inquiète du passage des épreuves. Serein et confiant tout en respectant les mesures qui ont été prises par les responsables pour assurer le bon déroulement de cette phase de l'examen. On a mis toutes les mesures contre la prévention de Covid-19. Il y a le lavage des mains, on a assuré les entrées des élèves ce matin, qu'ils ont effectué le lavage des mains. Et immédiatement, on a contrôlé les températures, on les met dans les salles de classe. Les surveillants sont là, les membres du jury sont là. Au lycée bilingue d'application de Yaoundé, les mesures sont les mêmes. Les candidats ne sont autorisés à entrer dans l'enceinte de l'établissement qu'avec le strict nécessaire. En entrant dans l'établissement, tout élève est obligé de laisser les sacs dehors. Pas dans la salle de classe. Tu entres seulement avec tes matériels pour l'examen. La phase orale s'achève donc ce mardi et les épreuves écrites débuteront mercredi prochain pour les candidats au BPC bilingue. C'est également le jour J pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle. 300 candidats affrontent les épreuves du CAP depuis ce matin au centre du lycée technique bilingue de Nsam, ici à Yaoundé, où s'est rendu notre reporter. Aucun incident ni absence, encore moins de cas de coronavirus n'a été relevé en ce premier jour. Sadou Mamoudou nous en dit plus. Une session du certificat d'aptitude professionnelle annule autre pareil. Après les semaines de remise à niveau suite à l'arrêt des cours en raison de la maladie à coronavirus, les 310 apprenants en fin de parcours du premier cycle de l'enseignement technique abordent ce lundi les épreuves d'études de texte, d'histoire, mathématiques et dictée, suivant un protocole strict, crise sanitaire oblige. Au portail, on les flash, on les guide vers les salles de classe. Devant les salles de classe, les surveillants sont déjà en train de faire l'appel. Il faut bien se réinventer pour éviter le virus. Le moral est au beau fixe. Je ne suis pas stressée, comme si je composais aussi à
à l'école. Au centre écrit Charles Tangana, le chef du dit centre n'a pas autorisé à l'équipe de la CRTV de franchir le seuil de l'établissement. Le cap industriel suivra le 10 août prochain. Toutes nos excuses pour cette coupure brusque du reportage de Sadou Mamoudou. On va dire bonne chance et bon courage à tous ceux qui affrontent les épreuves du BPC et du CAP. Place à présent aux brevets professionnels industriels et commerciaux qui sont en cours avec l'épreuve de composition française qui a ouvert la phase écrite ce matin au sous-centre d'examen du lycée technique industriel et commercial de Yaoundé. Ils sont 26 candidats face à leur copie. On fait le point avec Joël Igor à Banda. Au sous-centre d'examen du lycée technique industriel et commercial bilingue de Yaoundé, 26 candidats prennent part aux épreuves écrites dans les spécialités comptables, secrétariat et employés de banque pour le compte du brevet professionnel commercial. Dès 8 heures, les candidats font face à l'épreuve de composition française. Ils se sont livrés au jeu qui devient déjà habituel, c'est-à-dire le passage au thermoflash, le lavage obligatoire des mains, et puis le port obligatoire du masque. Ici au sous-centre du brevet professionnel industriel du CETI, Jeanne Allégué Messi, 22 candidats de la spécialité couture, composent depuis 8 heures en français. Elles achèvent cette première journée par l'épreuve d'anglais. Tous les candidats sont arrivés à l'heure, aucun n'était en retard. Il y a eu la fouille proprement dite. Avec ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, on a approfondi la fouille cette fois-ci, c'est-à-dire en fouillant jusqu'aux chaussures. Les épreuves du brevet professionnel commercial niveau 2 et 3 débutent mercredi prochain. Et c'est ce même jour que la phase écrite s'achève pour les candidates au brevet professionnel industriel spécialité couture. Puis suivra la phase pratique le lundi 4 août 2020 dans ce sous-centre unique de la région du centre. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Parlons santé à présent avec Médecins sans frontières qui apporte sa pierre à l'édifice de la lutte pour la réduction du taux de mortalité et de morbidité lié au Covid-19 au Cameroun. En collaboration avec le ministère de la Santé publique, l'organisation a lancé ce matin une stratégie communautaire dans le district de santé de la Cité Verte. De quoi s'agit-il exactement? Nous nous rendons à présent au Palais polyvalent des sports de Yaoundé pour retrouver notre reporter sur place, Étienne Pascal Azegué, en compagnie de l'invité du 12h, le docteur Modeste Kokou Tamakloué, qui est le chef de mission de Médecins sans frontières au Cameroun. Étienne Pascal Azegué, bonjour, vous avez l'antenne. Bonjour Martine Noël, bonjour Diane, merci de nous rejoindre ici au Palais polyvalent de sport de Yaoundé avec l'invité du journal de la mi-journée qui est le docteur Modeste Kokou Tamakloué. Il est le chef de mission des Médecins sans frontières, mission du Cameroun. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, vous menez en ce moment une activité au niveau du district de santé de la Cité Verte. De quoi est-il question exactement? Avant d'arriver au niveau du district de santé Cité Verte, il faut rappeler que depuis la pandémie de coronavirus au Cameroun en mars, Médecins sans frontières s'est engagé auprès du ministère de la Santé pour apporter son appui dans la réponse à cette épidémie. Et à cet effet, nous avons déjà mené des activités de support au niveau de certains hôpitaux de la capitale et aménagé un site de prise en charge au niveau de l'hôpital EPC de Djongolo. Et cette activité communautaire rentre dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé au Cameroun. Alors comment est-ce que ces activités vont-elles se dérouler concrètement au niveau de la Cité Verte?
D'abord, cette semaine, après ce lancement d'activité, il y aura une série de formations qui vont être faites aux agents communautaires identifiés au niveau de la communauté. Et ce sont ces agents communautaires qui vont rentrer en communauté avec une donation de matériel qu'on leur a fait pour pouvoir mener à bien ces activités. Ces agents communautaires vont rentrer en communauté, parler avec les gens, discuter avec les gens, faire les recherches actives et orienter les gens en cas de besoin vers les structures dédiées pour la prise en charge des cas. Alors, on note également pour sortir de cet entretien, Dr Modeste Kokou, qu'il y a un certain matériel que Médecins sans frontières compte également mettre à la disposition des populations du district de santé de la Cité verte. Il s'agit notamment des blocs-notes, des gilets pour l'identification, parce que pour mener à bien cette activité, il faut quand même que les gens s'identifient pour que les gens reconnaissent qui vient vers la population. Il y aura des calculatrices pour noter. Il y aura aussi des bots qu'on va mettre à la disposition de ces personnels pour pouvoir amener bien leurs activités, parce que nous savons que nous sommes en pleine période de pluie au niveau de Yaoundé. Alors, merci beaucoup au docteur Modeste de Kokou. Tamakloé, il faut noter que vous êtes le chef de mission des Médecins sans frontières, mission du Cameroun. Merci d'avoir bien venu répondre aux questions de la CRTV. C'est moi qui vous remercie. Alors, Martine Noël et Diane, nous vous retournons l'antenne du côté d'Mbaladé. Merci beaucoup à vous, Étienne Pascal Azégué, et à votre invité, Dr Modeste Kokou. Nous continuons donc à parler santé, toujours actualité Covid. On va à Douala avec ce don de l'association I Am Cameroun d'Engassa. Yes, Martin, protecting both patients and health workers is one of the main objectives of the association I Am Cameroun. Together with the National Trade Union of Doctors of the Private Sector, they donated medical kits to curb the spread of the COVID-19 pandemic in the littoral region. Among the health centers they visited was the Center for Cardiovascular Diseases in Bonapriso, that's in Douala. Alphonse Abongwa has the details of that story. The name of the association speaks volumes about their intentions on issues plaguing the country. I Am Cameroun. In the face of COVID-19, they are concerned about the health of medical workers who are on the front line. This justifies their choice of the Center for Cardiovascular Diseases at Bonapriso in Douala, where they worked together with the National Trade Union of Doctors of the Private Sector, SINAMEC, and the National Order of Pharmacists. With the help of I Am Cameroun, we have to protect both the patient and the staff. The association equally made a stop at the Cameroon Baptist Health Services in Bopi, where a similar gesture was extended to staff of the hospital to be dispatched to other facilities nationwide. Surgical mask, 10,000 gloves, 2,500 face shields and 100 coveralls to the CBCHS. It is intended to fight against the new coronavirus. Beneficiaries of the item expressed gratitude and say it comes at the right time to save health workers. I Am Cameroun by Mungaimfi has been existing since 2016 and has carried out several influential projects, amongst them the Go Vote campaign that rallied over 10,000 new potential voters through social media in 2018 to enter their names in the country's voters register. And we continue talking health. This time we move up north, where healthcare providers of the Garwa Military Hospital have been commended and encouraged to forge on in combating the coronavirus pandemic. The Director of Health at the Ministry of Defense, Colonel Dr. Abeng Bozo Emile Ferdinand, voiced the exhortation while on an inspection tour of the military treatment facility in Garwa. Luisa Akwanka Achato reports from Garwa. The Garwa Military Hospital, created some 19 years ago, has served its purpose and continues to do so of providing quality health care for the ailing of the region and beyond through various general and specialized services furnished by military medical health care providers, especially timely within the framework of the outbreak of the coronavirus pandemic. I have to congratulate them for the fight against COVID by telling them that the war is still going on.
and they have to do more better to fight against COVID-19. The capacity and functioning of the military treatment facility were on this occasion assessed firsthand by the Director of Health at the Ministry of Defense, Colonel Dr. Abeng Bozo Emile Ferdinand, who toured the different facilities available and operational and got to meet the healthcare providers he praised as being up to the task. I'm very, very satisfied. We have a lot of technicians there, and you have to know that 70% of our patients are civilian and just 30 are military. So we are open for Cameroonian peacefully. The population have been encouraged to make maximum use of the healthcare facility in order to achieve optimal health, but also to reinforce the Army-Nation bond they enjoy already. Les élèves des lycées et collèges du Cameroun reprendront le chemin des classes le 5 octobre prochain dans un système d'enseignement plus modernisé. Le ministre des Enseignements secondaires, professeur Nalova Lyonga, a signé vendredi dernier un mémorandum d'entente avec une entreprise de technologie qui devra assurer l'implémentation de ce système dans les lycées et collèges à travers le Cameroun. Marlise Enoambaga Aoumou nous en dit plus. Dès la prochaine rentrée scolaire 2020-2021, le ministère des Enseignements secondaires intègre la digitalisation de ses enseignements. 60 écoles pilotes dans les régions du centre, littoral et sud-ouest sont choisies pour l'expérimentation. Les enseignements secondaires auront donc pour partenaire dans cette innovation l'entreprise technologique Devo Solutions. Ce projet a été initié depuis l'année dernière. Il vient aboutir grâce à Madame la ministre qui a écouté les jeunes start-up qui ont produit ce projet et qui l'ont conduit jusqu'à la fin. Dorénavant, quelle que soit la position dans le pays où se trouveront les établissements, progressivement avec le partenariat qu'elle est en train de négocier avec d'autres personnes qui sont partenaires aussi à nous, on va aller jusqu'au fin fond des villages. Un mémorandum d'entente entre le ministre des Enseignements secondaires, professeur Nalova Lyonga, et le PDG de cette entreprise a scellé ce partenariat qui a accouché de 60 000 tablettes, des vidéoprojecteurs, du renforcement des salles d'informatique dans les établissements et la connexion Internet à haut débit. Le projet repose sur des tablettes didactiques qui sont préchargées par des contenus didactiques fournis par le ministère des Enseignements secondaires. Donc avec ce dispositif, un enseignant depuis Yaoundé peut donner un cours même à Kerawa sans se déplacer. Et l'idée pour nous, c'est d'implémenter vraiment la politique de e-learning que Madame la ministre souhaite mettre en œuvre. Donc à travers ces tablettes, vous avez des cours en vidéo, vous avez des épreuves, vous avez des livres et les enseignants se tiennent à disposition pour les recharger régulièrement et les mettre à jour. Lentement mais sûrement, la digitalisation s'installe dans les enseignements secondaires au Cameroun. Cap à présent sur la région de l'Est, plus précisément à Batouri, où la permanence du parti RDPC reçoit une cure de jouvence. La vieille dame de 37 ans, inaugurée par le président Paul Biya, était en rénovation depuis 2 ans et a vu les travaux suspendus. La relance, c'était ce week-end en présence de nombreuses personnalités. Caroline Amambozanga, reportage. Inaugurée par le chef de l'État Paul Biya il y a 37 ans, la permanence du parti de Batouri, déjà en état de vétusté avancée, est en cours de rénovation. Nous nous réjouissons de cette haute initiative de Monsieur le ministre de prendre en main le suivi des travaux de réfection de cette permanence qui nous honore. La réhabilitation évaluée à plus de 43 millions de francs CFA. Pour la première phase, 16 millions ont été collectés et utilisés, permettant d'atteindre un taux de réalisation des travaux de 30%. Cette œuvre se poursuit aujourd'hui par ceux qui sont là avec la contribution des amis également de la KDI qui nous aident à aller plus loin. Le représentant du secrétaire général du RDPC a loué les efforts des filles et fils de la KDI. Le camarade Jean Kouété apprécie l'initiative qui a été prise par les élites et forces vives de la KDI. La cérémonie s'est achevée par une motion de soutien et de déférence adressée à son Excellence Paul Biya, président de la République, pour la récente nomination d'un fils de la KDI en la personne de Innocent Dilassi au prestigieux poste de secrétaire général du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières.
En Ngoketunja, dans la région du Nord-Ouest, le taux d'exécution du budget d'investissement public reste faible depuis 2018. Dans le cadre de l'évaluation de 2019, les responsables impliqués ont pris l'engagement d'inverser la tendance. Le compte rendu de Laurent Chissougbe, CRTV Nord-Ouest, à Bamenda. Les retards observés ces dernières années dans l'exécution du budget d'investissement public dans le Ngoketunja s'expliquent en grande partie par l'insécurité qu'imposent lâchement les combattants séparatistes. Le parlementaire Ndingo Moussa, en procédant à l'évaluation du BIP 2019, a demandé aux différents acteurs de trouver les voies et moyens pour braver la peur afin que les travaux avancent. On a donc cherché à développer des stratégies. Les gens doivent éliminer la peur. S'agissant de 2019, les acteurs s'accordent sur le fait que le taux d'exécution reste extrêmement faible et depuis 2018, rares sont des projets réalisés à 100%. En Ngoketunja, où près de 50 écoles ont été incendiées, le préfet Anderson Kweton, lui, appelle les leaders d'opinion à jouer la carte de sensibilisation aux côtés des forces de défense. Vivement que cette assise d'évaluation du BIP 2019 soit une porte de sortie et surtout de relance de l'implémentation des projets en Ngoketunja. Watching the midday bilingual newscast on the CRTV, and from the Northwest we move over to the West region where some 25,000 litres of illicit fuel have been seized from a clandestine petroleum depot in Bati, that's in the Upper Plateau Division. The operation was carried out by the West Regional Brigade for the fight against illicit petroleum products. The operation was supervised by the Inspector General at the West Governor's Office, Adre Epente Taza. Now let's get the details of this report from Henry Ngu. One of the clandestine petroleum depots is situated in an abandoned poultry farm in a compound in Bati. There were generators plus storage facilities containing some 25,000 litres of different petroleum products. The operation was carried out by the West Regional Committee for the fight against illicit petroleum products, headed by Governor Awa Fonko Augustine. The exercise was supervised by the Inspector General at the West Governor's Office. We got information that people are continuing doing this illegal activity here, and since yesterday in the night we are here and you can see the result, and we want to thank the people who give us this information, because you know the consequences in the life of the population concerning their health. You know the consequence of the activity, who is spoiling our vehicles and so on. According to the West Regional Delegate of Energy and Water Resources, Benjamin Zibi, the products will be taken to the SCDP depot in Bafoussam for proper testing. If they are of good quality, the products will be sold and the money sent to the state coffers, but if otherwise, they will simply be destroyed. The second of such depot, still in Bati, was situated near a kitchen in a compound. The suspected dealers are on the run as investigations continue. En religion, l'Église catholique orthodoxe prie pour le président Paul Biya et son épouse Madame Chantal Biya, ainsi que pour le gouvernement camerounais. C'était à l'occasion de la célébration de Saint Jean-Baptiste, le saint patron de la basilique éponyme d'Eke ici à Yaoundé. Le chef de l'État était représenté à cette cérémonie par le ministre Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Dieudonné Ongba. À chaque grande célébration à l'Église catholique orthodoxe des nations, le président Paul Biya fait montre de sa grande sollicitude. Ce dimanche encore, fête de Saint Jean-Baptiste, son patron de la basilique éponyme d'Eki à Yaoundé, le chef de l'État a manifesté sa magnanimité. Pour démontrer de son attachement et de son soutien aux œuvres et à la mission de cette église, le président de la République a dépêché pour le représenter le ministre Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un geste hautement salué par le principal célébrant, sa béatitude Matthieu de Jésus, métropolite de la Sainte Famille de Nazareth, en exprimant sa gratitude au chef de l'État ainsi qu'à la première dame camerounaise Chantal Biya. Le dignitaire religieux a envoyé au président Paul Biya ce tableau. La croix symbolise toutes les souffrances que vous avez endurées par rapport au Cameroun.
métropolite a loué les qualités du président de la République, homme de dialogue, de paix et de réconciliation. Sa béatitude Matthieu de Jésus, ainsi qu'une vingtaine de prêtres et de nombreux fidèles, ont prié pour le couple présidentiel et le gouvernement de la République. Alors que l'Église catholique orthodoxe célèbre Saint Jean-Baptiste, ce dimanche, le métropolite place la célébration sous le signe de la paix. Et la page magazine du 12h ce midi nous conduit tout droit dans la localité de Dek, dans le Mbam et Inubu, région du centre. Dek, où le bac sur le fleuve Mbam a chaviré suite à la coupure du câble. Une situation qui reste un obstacle dans les échanges entre les deux populations des deux rives, comme nous le dit Michel Renaud-Anja, qui signe la page magazine du 12h. Grand bassin de production agricole, le département du Mbam et Inubu dispose de nombreux cours d'eau qui servent de jonction entre plusieurs autres contrées. C'est le cas du fleuve Mbam à Chayang, entre les arrondissements de Dek et Konyambeta, point de brassage entre ces départements, la région de l'Ouest et la Damawa. C'était un chef de l'autre bord, juste au bout de la traversée. Quand les gens traversaient le fleuve à partir de là-bas, ils disaient « je m'en vais traverser vers Yang », comme pour dire à côté de la maison de Yang, tout près de Yang. Et on a coupé tout le reste pour dire Nshaou Yang, la traversée de chez Yang, et qui plus tard devient Nshayang. Le bac qui servait de passerelle aux populations a chaviré suite à la rupture d'un câble. J'ai vu le bac s'est arrêté avec des gens. Nous sommes de 22 personnes plus le camion, avec 3 motos. C'est alors là que j'ai vu il fallait sauver les gens. Un véritable calvaire pour les populations. Tu ne peux rien porter parce que la route est d'abord très mauvaise et c'est véritablement un calvaire, un chemin de croix. Conscient de cette difficulté, les démarches entreprises par les élus du peuple ont donné lieu au début des travaux. Tous les députés du Mbam se sont mobilisés comme un seul homme pour rencontrer les autorités en charge des questions des travaux publics. Les pleurs ont été entendus en haut lieu parce que à ce jour, le père de la nation est au courant de la situation et les instructions ont été données à cet effet pour que non seulement l'on puisse continuer d'assurer la circulation, c'est-à-dire la traversée, mais aussi de sauver ce qui reste du bac chaviré. Ces travaux sont d'ailleurs un début de solution aux difficultés des populations. And it's with that we draw the curtains on this edition of the Midday Newscast. Tomorrow, Martin Noel and myself will be here for another edition. Meanwhile, we tell you to continue watching programs on CRTV and CRTV News. Martin Noel, have a beautiful day ahead. Same to you, Dan Gaza. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé. Bon début de semaine à vous et à demain, 12h. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. CRTV News, ici, toute l'info.